Vu mon grand âge, on m'a autorisé à avoir une anti-sèche. Parce qu'elle ne se voit pas dans le cadre. Alors, est-ce que vous aimez en fait les ambiances chaudes et humides? Oui. Est-ce que vous aimez les ambiances chaudes et humides? Oui. Il y a des frigides dans la salle. Oui. Je vais vous parler du métro. Alors là, j'ai vécu 10 ans à Paris. Et en fait, à Paris, quand on prend le métro, on fait plein d'expériences. Et une des expériences a été de voir plein de gens remonter le quai pour absolument prendre le métro à la 3e porte. Pas à la 2e, pas à la 4e, la 3e. Pourquoi donc? Parce que, arrivé à la gare Saint-Lazare, quand la porte s'ouvre, ils tombent directement sur le couloir qui mène au train. Donc ils sont prêts à s'entasser par dizaines dans le même rame de métro, tout ça pour gagner 15 secondes à revue. C'est comme si tu te retenais de chier toute la semaine jusqu'au mercredi, parce que le mercredi, il y a le canard enchaîné qui sort et tu vas pouvoir le lire tranquillement au chien. Voilà. Une autre expérience de débutant. Comment on se fait avoir à Paris si ça va pas? Est-ce que vous montez à Paris des fois pour des réunions? Oui. Vous passez la Garonne quand même de temps en temps. Alors, une erreur de débutant que vous avez aussi sûrement faite, j'en suis sûre. Vous voyez une rame vide qui arrive, vous dites oh, super, la fin de journée, je pourrais aller m'asseoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dépêchez de monter comme ça, hop, oh la rame, hop, je monte dedans. Et là, votre odorat vous avertit, vous avez commis une grosse erreur. Pourquoi donc? Parce qu'il y a Sergio Clodo, endormi dans son jus, à moitié défroqué, la mère de joncher sur le sol. Pourtant, on n'est que mardi. Mais là, c'est trop tard, les portes sont fermées, vous êtes en apnée. Version aquarium de La Rochelle pendant 2 minutes. Ça vous parle? Je vois que ça vous parle, je vois que ça parle. Une erreur de débutant aussi, enfin une erreur de débutant, non. Une habitude qu'on prend. On est dans le métro, tranquillement, comme ça, voilà. Et là, hop là, la rame s'arrête. On dit, oh, bon, habitude, voilà. Sauf que là, le chauffeur prend la parole. Et là, on sait que quand le chauffeur prend la parole, ça va durer un peu plus longtemps. Et là, le chauffeur dit, je me suis mis très vite, parce que la rame s'arrête aussi. L'empreinte du voyageur à la station de prix. Nous vous le faisons. RATP, vous remerciez le vaccin. les premières années, on ne comprend pas. Mais après, on comprend très bien. Parce qu'on a entendu les mots magiques. Accident grave de voyage. Traduction, suicide. Suicide si le mec a bien sauté. Et là, une belle expérience de vie, d'humanité m'a été donnée. Il y avait Jean-Claude, cadre dynamique, en costard cravate, gris perle. Putain, mais fais chier, mais quel con! Mais je vais être en retard! Mais c'est ce connard, mais t'aurais pas pu aller sauter dans la Seine! Connard! Vous vous rendez compte quand même que le mec est mort, quoi. On est d'accord? C'est un peu comme si un frelon asiatique sodomisait la reine dans la ruche, pendant que toutes les abeilles dans la reine s'excitent pour sauver le miel au lieu de sauver la reine. Et un matin, on arrive au bureau. Enfin, moi j'étais au bureau. Arrive au bureau, Josiane, une collègue. Sauf que Josiane arrive livide, blanche, comme un zombie, la pauvre. Et on lui dit, mais Josiane, ça va?
Et là, qu'est-ce qu'elle... Elle était là. Avec des espèces de haut de cœur. J'essaye de les mimer, hein, mais c'est dur de mimer un haut de cœur, en fait. Attends. Et là-bas. J'ai baillé. Mec, en face. Éternué. Dans ma bouche. Ça fait l'huître à 1,50 €. C'est pas cher pour Paris. Alors vous comprendrez que quand je suis arrivée à Toulouse, ça a été un peu déroutant le métro à Toulouse, hein, parce qu'en fait, quand on arrive à Toulouse, qu'on prend le métro, donc on descend les escalators, hein, nous on est habitués à descendre les escalators, et là non, le Toulousain ne descend pas l'escalator, s'arrête dans l'escalator, au milieu. Et il attend. Ensuite, il arrive sur la rame, enfin sur le quai. Et là, il attend le métro. Au milieu des portes. Je ne sais pas ce qu'ils ont les Toulousains que le milieu. Hein, là, les portes s'ouvrent, il est au milieu. Mais tu fais ça à Paris, mais juste tu meurs, quoi. Tu te fais piétiner, quoi. C'est même pas envisageable, quoi. Donc, en fait, toutes ces expériences, que ce soit avec Sergio, avec Jean-Claude, avec Josiane, eh bien, en fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis prête pour faire Koh-Lanta.